Est-ce que vous nous entendez bien? Bienvenue sur cette formation organisée en partenariat avec DMD Mongolie. Bonjour. Alors, si c'est haché, n'hésitez pas à cliquer sur la touche F5 de votre écran. Alors, on vous a préparé une formation donc avec l'équipe de DMD Mongolie. Tunga ici présente. Donc, Tunga, je te laisse dire quelques mots. Bonjour Anne, bienvenue. Bonjour tout le monde, je suis Tunga. J'ai le plaisir de vous présenter la destination Mongolie à DMD Mongolie, agence réceptive locale qui est montée il y a 20 ans. Moi, je suis aujourd'hui avec ma collègue Bourné. Bonjour tout le monde. Tout d'abord, on va vous présenter une petite vidéo déjà enregistrée parce qu'on a prévu, on a essayé d'éviter un imprévu concernant le réseau, connexion, etc. Donc, on a préparé une vidéo à l'avance. Maintenant, on va lancer la vidéo et puis on sera à votre disposition pour répondre. Alors, comme vous l'a dit tout, alors d'accord, vous n'avez pas d'image. Alors, réessayez d'actualiser en pressant la touche F5 sur votre écran. Pas d'image non plus. D'accord. Alors, pour Stéphane, c'est bon. Pour Stéphanie, pardon. Alors, pour ceux qui ne voient pas encore, en fait, on vous a fait une vidéo enregistrée justement pour éviter qu'il y ait des problèmes de connexion. Donc, n'hésitez pas voilà, à actualiser votre page pour pouvoir assister à la vidéo. Et ensuite, donc on vous passe la vidéo qu'a réalisé DMD Mongolie. Et ensuite, vous allez pouvoir échanger avec Tunga et Bernet qui sont avec vous. J'ai une image, mais pour le moment, on ne peut pas cliquer. Oui, pour le moment, on ne peut pas cliquer. J'attends que tout le monde en fait puisse bien voir la vidéo pour pouvoir assister à la formation. Donc, je vais la lancer dans quelques minutes. Donc, juste une petite précision. Au niveau de cette vidéo, vous pouvez vous-même régler le son. Vous avez juste en bas à gauche de votre écran voilà, le système pour régler le son. Toujours pas d'image, c'est Julie. Est-ce que Julie, vous avez réactualisé votre page? Peut-être couper vos applications si vous avez d'autres fenêtres pour libérer un peu de la bande passante. Pareil chez moi, même en actualisant, l'image s'affiche puis disparaît. D'accord. Bon, alors comme vous le savez, c'est les aléas du direct. Cette vidéo est enregistrée, donc pour ceux pour qui ça fonctionne, on va y aller. Et bien sûr pour les autres, on va vous envoyer cette vidéo. D'accord. Ok. Toujours rien pour moi. Même en actualisant. D'accord. Bon. Alors, on va faire le test. Je vais lancer la vidéo et pour ceux qui ne peuvent pas la voir, on vous l'enverra bien sûr demain par mail. Pas d'image aussi. Alors, attendez. Bonjour, moi je suis Tunga. J'ai le plaisir de vous présenter le bureau de DMD, agence 100% locale en Mongolie. Je vous présente mon collègue Baina. Bonjour tout le monde. Parfaitement francophone, originaire de la Moldave. On s'habille en costume traditionnel, et on s'habille spécialement pour cette vidéo aujourd'hui.
Au bureau, on est 10, dont 3 francophones, un anglophone. On a 2 comptables, un directeur général, on a un bureau logistique qui s'occupe de toute l'organisation de tous les voyages. Nous avons une grande chance d'avoir un bel office au plein centre de la ville. Tunga, est-ce que tu peux couper le son de ta vidéo parce qu'on l'entend, s'il te plaît, dans la... Sur toute la ville. Non, passe pas ici, Tunga. Alors, je vous la relance. Salma, c'est notre collègue Thelma. Il est anglophone. Il est parmi nous depuis 2 ans. Well, my name is Telman and I'm the youngest in my team. So currently I'm responsible for the English clients in D&D. And my background comes from the western of Mongolia. And I would be always happy to provide the must-know essential things to do in the west of Mongolia. And do not hesitate to contact us. C'est le bureau de Bournay, une autre collègue qui est francophone. Bonjour tout le monde. Bon, comme ça, 4 chefs de produits qui travaillent sur le marché francophone et anglophone. Anglophone, c'est le marché plus jeune qu'on essaie de développer depuis à peine 3-4 ans. Le bureau donc travaille pour 4 marques. Step in Mongolia, D&D Mongolia, Out of Nowhere et Via Mongolia. Toutes les 4 comme marques ont été développées à la base de D&D Mongolie, qui est l'agence locale, 100% locale, comme on précise très souvent. La jeune équipe de D&D Mongolie, aujourd'hui, on est tous très contents de travailler chez D&D Mongolie, l'agence qui a une expérience de 30 ans, qui est fondée, créée par M. Timide, francophone, jeune, dynamique, qui a fait son master de tourisme à Clermont-Ferrand en 2003. Malheureusement, il n'est plus là parmi nous depuis 5 ans. Quand même, l'agence est gérée par sa femme, Madame Soyadma. Et puis, on essaie de continuer tout ce que Demid avait entrepris. Notre agence aujourd'hui est sélectionnée comme une des meilleures 40 agences locales en Mongolie. Et notre but est de travailler selon les normes standards professionnelles. C'est pour ça qu'on est adhéré à des associations professionnelles, comme le certificat indique. On est le membre du Chambre de commerce de l'industrie de Mongolie. On est le membre de l'association de tourisme mongol. En tant qu'agence réceptive mongole de Mongolie, il y a bien sûr des partenaires français depuis 20 ans. À ce propos, nous sommes très reconnaissants que les agences françaises travaillent avec nous depuis longtemps. Ça nous prouve que nous avons une expérience, nous avons un professionnalisme. À part les agences françaises, nous avons déjà créé notre partenariat local. On travaille avec les éleveurs, avec les associations locales. Donc, Baina va vous donner une petite information sur notre partenariat local dans la salle à côté. Comme partenariat local, nous on travaille avec les nomades dans le but de développer le tourisme équitable et durable et de soutenir l'économie locale. C'est essentiel pour nous parce que tous les voyages se font dans la nature auprès des nomades. Comme circuit, on organise séjours en yurts d'hôtes, randonnées équestres et pédestres, assistés des yaks. Par exemple, ici, un petit remerciement offert par notre partenaire local
qui organise des séjours dans la région de Vila. Comme vous voyez, vous pouvez venir en Mongolie pour faire ce genre de voyage, assister des yaks. Nous sommes ici devant la carte de Mongolie, le territoire qui fait 3 fois la France. Puis on peut diviser la Mongolie en 4 zones différentes. L'ouest, c'est la région plus sauvage et plus éloignée. Nous, on a ici un grand chaîne de montagnes Altai qui s'allonge sur 1000 km en Mongolie. La dernière partie se trouve dans le désert de Gobi. C'est-à-dire le sud, c'est le désert de Gobi. Le nord, c'est le taïga, comme la Sibérie. Nous, on a ici un grand lac d'eau douce qui est assez similaire au lac Baïkal. L'est, c'est la steppe, ça veut dire tout plat. Et Ulaanbaatar, c'est ici au centre. Nous, on est ici maintenant. Donc, la Mongolie, c'est un pays enclavé, vraiment enclavé entre la Russie et la Chine. La Mongolie a 3 millions d'habitants, aussi 70 millions de têtes de bétail. En Mongolie, malheureusement, l'infrastructure est très faible. On a une seule ligne ferroviaire qui relie la Russie avec la Chine. C'est très connu pour les Européens, pour les touristes, sous le nom de voyage transsibérien. Cette ligne permet aux touristes de découvrir à la fois la Russie, la Mongolie et la Chine. Et comme on n'a pas de ligne directe entre Paris et Ulaanbaatar, on peut choisir soit Turkish Airlines, Soit Air China, soit Aeroflot. Et aussi on peut venir avec Miat, la compagnie nationale de Mongolie. C'est par Berlin. J'aimerais vous donner quelques chiffres. La Mongolie a 3 millions d'habitants et 70 millions de têtes de bétail. Administrativement, la Mongolie est divisée en 21 provinces et chaque province est encore subdivisée en petits villages. On peut compter 324 petits villages en tout. La Mongolie se compose d'une vingtaine d'ethnies différentes. La plupart des ethnies se trouvent dans la région ouest. Donc c'est plus spectaculaire comme région pour la diversité des ethnies, pour la nature sauvage. Et la densité en Mongolie, c'est très faible. Pour 3 personnes, il y a 2 km². Surtout dans l'ouest et dans le désert de Gobi, la densité est beaucoup faible. Alors que dans le nord, au centre, ce sont des régions plus touristiques. Et ça dépend bien sûr de la durée du voyage. Le voyage en moyenne se fait en 2 semaines. Ici au centre-ville, au centre du pays, on propose plutôt le séjour classique, c'est-à-dire le séjour culturel, historique, parce que cette région est riche en vestiges historiques et culturels de différents âges. L'âge de bronze, l'âge de pierre et l'époque de Genghis Khan, du grand empire mongol du XIIIe siècle. Actuellement, on a la tendance de développer plus la région est du pays pour valoriser la région natale de Genghis Khan. Comme destination, la Mongolie, c'est un pays tranquille, sans aucune menace de terrorisme, où il n'y a pas beaucoup d'agressions, pas beaucoup de maladies. C'est tranquille. Pour info, à cause du climat continental, on a une courte saison touristique. C'est entre fin mai et fin septembre. Quand même, ces 4 mois, le climat est très agréable pour venir voyager en Mongolie. Encore 270 jours de l'année sont ensoleillés. La Mongolie, c'est un pays du ciel bleu. C'est aussi un pays du vent. Il y a quelques raisons pour découvrir la Mongolie. Tout d'abord, la grande histoire des Mongols.
l'époque de Chinggis Khan, les guerriers de Chinggis Khan, qui a conquis presque la moitié du monde au XIIIe siècle. Deuxième fois, les touristes viennent découvrir la Mongolie parce qu'ils s'intéressent au régime politique. On avait les régimes soviétiques pendant 70 ans, ça fait à peine 28 ans qu'on a choisi la démocratie aujourd'hui. Troisième point, les touristes s'intéressent à la mode de vie nomade. On a, sur la population totale, on a 800 000 nomades éleveurs en Mongolie, presque les derniers nomades au monde entier. Et quatrième point, la spiritualité. La Mongolie, c'est un pays où coexistent le chamanisme et le bouddhisme. Le cinquième point, c'est la nature, la grande espace, immensité de la terre où les éleveurs, les nomades habitent en harmonie avec la nature. Comme je viens de dire que la spiritualité est un point fort, très intéressé par les Européens, notre bureau, notre équipe voulait profiter d'un événement. Il y a exactement un an, un roman mongol qui est traduit en français, paru à partir du novembre dernier en France. Le roman s'appelle « Le moine aux yeux verts ». Le roman écrit par Madame Oyun Gerel, ancienne ministre du Tourisme. Le roman est basé sur une histoire réelle, une histoire qui raconte la tragédie de l'époque soviétique. Ce roman raconte les purges massives, les années noires des Mongols. Pour anticiper cet événement, notre bureau s'est décidé de faire un projet sous le nom « Au pays du moine aux yeux verts ». Tout d'abord, on a monté un circuit dans la région de Hovskol, la région natale du moine aux yeux verts. Et puis, on a présenté le projet en France parmi les lecteurs français. Les lecteurs français, ils ont déjà commencé de vouloir découvrir la Mongolie après l'époque soviétique pour voir réellement ce qu'il nous a donné, ce qu'il nous a laissé comme le vestige de cette époque. Comme la réceptive locale, plus connue sur le marché francophone, nous essayons toujours d'être à l'avance par rapport aux autres concurrents. Donc, on a contacté Madame Oyun Gerel pour avoir le droit d'organiser le voyage sous le même titre du roman, qui est mieux vendu en Mongolie en 2013. Également, très sûr du succès parmi les lecteurs français, nous avons monté ce programme qui permettrait aux touristes de visiter les monastères, temples bouddhistes, d'assister à la prière bouddhiste, de rencontrer les chamans pour assister à un rituel chamanique, de visiter la région natale du moine aux yeux verts. On est très content d'avoir commencé à recevoir les premiers touristes qui voulaient voir le contraste du pays après cette époque. À part le bureau de Mongolie, c'est une grande famille de 150 personnes. Les guides, les chauffeurs, les cuisiniers. Dans cette salle, on a une belle bibliothèque qui nous permet d'organiser la formation destinée aux jeunes guides interprètes, d'organiser une réunion, d'organiser un événement culturel parmi les chauffeurs et les guides. La ville de Ulaanbaatar abrite 1 200 000 d'habitants, c'est-à-dire presque la moitié de la population totale de Mongolie habite à Ulaanbaatar.
Comme vous voyez, la construction, c'est un secteur assez développé. Sinon, la ville de Lambator est très récente. La première construction, les premiers immeubles ont été construits dans les années 40, c'est-à-dire sous le socialisme. Donc, la ville de Lambator était considérée comme les autres villes soviétiques. Alors, on vous laisse terminer tranquillement la vidéo. Une fois qu'elle est terminée de votre côté, je vais laisser la parole à Tunga et à Bernet pour répondre à vos questions. Alors, n'hésitez pas, profitez-en, puisque c'est pas tous les qu'on est connecté en direct avec Ulaanbaatar. Donc, n'hésitez pas voilà, à en profiter de cette occasion pour poser des questions. Alors, Tunga, tu vas pouvoir réactiver ton micro pour qu'on puisse t'entendre. J'espère que vous avez aimé la petite vidéo qu'on a préparée à l'avance. Et c'est une vidéo très très courte quand même. Ça c'est pour la première fois. Donc on est trop content d'être avec vous en ligne. Et d'accord, pour répondre à Marie Alibert, d'accord, on va contacter directement. Et aussi, on va envoyer l'itinéraire à Stéphanie, à Madame Stéphanie, itinéraire qui s'appelle Au pied du moine aux yeux verts. Et juste, j'aimerais vous préciser juste la partie, dernière partie de la vidéo. Et c'est un peu muet, il n'y a pas de son quand même. Et on voulait juste vous montrer la partie contraste de la ville avec un monastère bouddhiste devant une grande tour moderne. Et puis, c'était pas très bien marché, mais ça vous donne une idée que la Mongolie, c'est pas seulement un pays de nomades. Dans la ville, dans la capitale, il y a plein de constructions, c'est comme d'autres grandes villes. Donc, c'est assez intéressant pour découvrir. Vraiment, c'est un pays de contraste. À 50 km hors de la ville, c'est déjà la steppe, la tranquillité, la sérénité, c'est le pays des nomades. Et on peut voir les animaux en liberté. Ok, on va... Stéphanie, d'accord. D'accord. Tout noter, puis on va envoyer cet itinéraire par mail. Xavier, ok, on va vous envoyer. Et puis, Larry, non. Lennox, non. Ok. En tout cas, Rad de Together nous a déjà envoyé la liste des inscrits. Donc, si vous voulez, on va vous envoyer l'itinéraire. Sinon, sur notre site web, aussi, sinon, oui. En tout cas, même si on a mis l'itinéraire sur notre site, on peut adapter aux dates des clients. On peut adapter le programme selon votre convenance. Nous avons annoncé déjà les départs pour les itinéraires, mais pour l'instant, on n'a pas encore le groupe déjà composé. Quand même, c'est ouvert pour les inscrits. On peut même faire à la demande.
en individuel. Oui, c'est pour Axel. On a des programmes, on travaille principalement sur les demandes individuelles. Donc, on a plein de circuits à la carte sur mesure. Donc, pour le groupe en famille, il n'y a pas de problème. Nous avons, par exemple, monté un nouveau produit dans le nord du pays, un peu sportif. C'est mixte, vraiment comme itinéraire, c'est mixte avec les visites culturelles. Aussi les séjours chez l'habitant. On a inclus quelques activités sportives comme la promenade en kayak, la randonnée équestre, etc. Donc, on a un très beau programme pour le groupe en famille. Il y a une question. Oui, individuel, oui. Combien de temps quoi? Pour la Mongolie, c'est ça, 2 semaines. La durée moyenne? La moyenne. Bonjour. Il y a une question. En termes de période, donc mai à septembre pour le beau temps, quelle température à peu près au mois d'août? Et est-ce que c'est envisageable en mi-saison, de mi-mars à fin avril, de faire un voyage en Mongolie? Demande Stéphanie. D'accord, merci Sarah. La période la plus agréable, c'est entre fin mai jusqu'à fin septembre. Quand même, le mois de mai, c'est agréable aussi. Et c'est déjà après l'hiver, pas trop froid, et il n'y a pas beaucoup de vent. C'est moins touristique. Le plus important, c'est moins touristique. Donc, c'est envisageable, pardon, d'organiser un voyage. Au mois d'août, la température moyenne, c'est 25, entre 25 et 28 degrés. C'est un peu plus pluvieux par rapport aux autres mois, mais pas beaucoup. Et comme climat, l'été en Mongolie, c'est très sec. Toujours ensoleillé, c'est très sec. Donc, il n'y a pas beaucoup de pluie. Mais ça dépend de l'année. Et le plus agréable, c'est le mois d'août aussi. C'est un peu plus touristique quand même. Et puis, il y a d'autres Alors, il y a d'autres questions. Alors, avez-vous, du coup, Tunga, avez-vous des programmes pour des voyageurs d'affaires? Demande Géraldine. Voyageurs d'affaires, oui. Et avec une autre marque, une de nos marques s'appelle Step in Mongolia. On organise un voyage maïs, incentive. Et très souvent, depuis 10 ans presque maintenant. Et on a vraiment une expérience pour ce marché-là. Il y a 2 ans, on a reçu pour la première fois en Mongolie 200 personnes en même temps. C'était pour la première fois pour la destination. Et donc, on a une bonne expérience. On a des ressources humaines. On a des expériences de 10 ans. Aussi, on a des, infrastructures, parce qu'on possède les 2 conduites. Donc,
On a notre conduite de luxe. Donc, comme ça, avec les deux marques, Stepin Mongolia et DMD Mongolie, on essaie de répondre à toutes les questions demandées dans le tourisme. Quel est le niveau de confort des hébergements standards à Ulaanbaatar? À Ulaanbaatar, il y a plusieurs catégories des hébergements comme hôtel. On a une chaîne d'hôtels de Shangri-La, Camping Ski, Best Best Western. Western et On a, Ramada aussi. on travaille avec tous les hébergements, tous les types d'hébergements en Mongolie selon un contrat de partenariat. Selon la catégorie, on a plusieurs choix, plusieurs options. On a des hôtels 5 étoiles comme Shangri-La et Best Western, Ulaanbaatar. Et plus souvent, on travaille avec les hôtels de 4 étoiles qui sont très, très demandés. Et les services, la réputation est très bonne aussi. Et dans les steppes, on a quelques catégories de conduites aménagées. Dans le désert de Gobi, on a un très, très luxe, conduite très, très luxueux. Alors qu'on a beaucoup de conduites de standards locales. Quand même, ça peut répondre parfaitement aux demandes de voyageurs. Pour notre marque Out of Nowhere, c'est une structure à 100% nomade. Et c'est une structure écologique dans un endroit, dans une condition luxueuse aussi. On partage la terre avec les éleveurs sans gaspiller de l'eau souterraine, sans abîmer ou sans détruire le pâturage, parce que le pâturage est essentiel pour les éleveurs, pour les animaux. Donc, sans laisser aucune trace de sédentarité, on peut mener cette activité touristique avec notre geolodge. Je viens de vous envoyer le site web de notre lodge. Vous pouvez avoir des informations de plus sur l'adresse que je viens de vous envoyer. Oui, tout à fait, Stéphanie. On est encore avec la Mongolie. C'est vraiment un pays de faire le cheval. Surtout dans la vallée de l'Okran, qui est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. On peut dire que c'est vraiment le paradis pour des cavaliers. Même pour ceux qui n'ont aucune expérience avec le cheval, il n'y a pas de problème. La randonnée équestre est toujours encadrée par les cavaliers. Ce sera un bon contact avec les gens locaux. Donc, ce sera une aventure inoubliable. Alors, il y avait Leslie aussi, Tunga, qui avait une question par rapport au festival de Nadam. Est-ce que c'est quelque chose que vous proposez? Oui, bien sûr. Le Nadam, c'est la fête nationale qui célèbre la proclamation de l'indépendance qui se déroule au mois de juillet, notamment le 10, 11, le 12 juillet. Donc, c'est un grand événement pour faire découvrir aux touristes. Et quand même, il y a depuis 5 ans, à 50 km à l'ouest par rapport à Ulaanbaatar, on a commencé à organiser un événement qui s'appelle Nomadic Nadam pour donner une chance d'assister à Nadam pour ceux qui voulaient mais rater Nadam au mois de juillet. Donc, il y a un calendrier de cet événement. 3 fois par mois, je crois. Ce sera vraiment un
J'essaie chaque fois d'inclure cet événement dans chaque programme. Le festival est une date mobile pour Nadam. Nadam, c'est entre 10 et 13 juillet. C'est fixé. C'est fixé, dates sont fixées. À Ulaanbaatar, c'est fixé. Dans le reste du pays, ça peut être un peu mobile, soit en avant, soit un peu après s'il y a un décalage de 2 jours à peu près. Après, ça dépend du climat de l'année. S'il pleut, les éleveurs, ils font avant la fête. C'est pas trop sûr, mais oui, pour Ulaanbaatar, il y a la date, il y a les dates fixées. Et autrement, j'aimerais vous encourager pour pour la baisse saison. Les clients, ils veulent venir découvrir la Mongolie seulement en été, alors qu'en hiver, on a quelques événements très authentiques. Par exemple, au mois de mars, on organise le festival de chameaux dans le désert de Gobi, le festival de la glace dans le nord du pays, sur le lac Hovsgol. Et ces 2 événements s'organisent juste après Tsakhensar, le nouvel an lunaire pour les Mongols. Donc, ce sera une occasion de découvrir, vivre l'hiver en Mongolie. Moi, j'aimerais bien parler aussi des voyages en Transsibérie par train. Donc, il y a Transsibérie de Moscou jusqu'à Irkoutsk, puis Ulaanbaatar, ensuite vers Pékin. C'est vraiment un voyage d'environ 3 semaines. Mais il y a quand même 3-4 jours en Mongolie, ça vaut le coup. C'est un petit circuit que les gens ils s'intéressent beaucoup. Et après, il y a aussi, comme Tunga, ma collègue, a parlé dans le vidéo, qu'il y a des compagnies aériennes. Les plus demandées, c'est de Turkish Airlines qui vient Istanbul ou Ulaanbaatar direct. Mais il fait une escale par Bishkek. Et après, il y a Aeroflot qui vient de Moscou et Air China qui vient de Pékin. On a aussi Korean Air et on a le vol compagnie aérienne nationale qui s'appelle MIAT, Mongolian Airlines. Il y a des vols directs depuis Francfort en été et Berlin au Ulaanbaatar direct. C'est ça. Aussi, la raison, dans la vidéo, j'ai un peu évoqué les raisons pour venir découvrir la Mongolie. C'est le séjour chez les nomades, la nature, etc. La spiritualité, c'est vraiment une grande cause, raison de venir en Mongolie. Donc, notre agence a monté un programme qui s'appelle séjour spirituel chez les nomades. Et ce programme, cet itinéraire va permettre aux clients de vivre, comment dire, les pratiques bouddhistes et chamaniques à la fois, avec les rencontres des moines et chamanisme. Et dans ce programme, on a inclus la méditation guidée par un moine. Aussi, pour que ce soit plus particulière, j'ai inclus une initiation calligraphique en plein steppe, en plein air. Un calligraphe francophone va organiser une journée d'initiation calligraphique, par exemple. Ce sera une nouvelle idée pour vous si vous voulez. Seulement une partie. Oui, pour la Transsibérienne, oui. Un train. Seulement une partie en provenance de Moscou en Mongolie, soit depuis la Mongolie, on peut voyager en train jusqu'à Pékin.
après quelques jours de séjour en Mongolie. La rotation, c'est environ 4 jours en Mongolie. Ensuite, il prend le train vers Pékin. Ceux qui vont venir. Stéphanie, oui, oui. Moi, j'ai monté ce programme avec les tarifs basés à partir de 2 personnes. 2 personnes, 3 à 5 personnes, 6 personnes, comme ça. Ça se fait, oui. Et il y avait Très une question. intéressant. Alors, Oui, il y avait une Sarah? question de Stéphanie juste avant que vous avez loupé. Stéphanie demandait à des clients qui hésiteraient entre le Kyrgyzstan et la Mongolie, quels seraient les arguments pour vendre la Mongolie? Il y a la spiritualité et qu'est-ce qu'il y a d'autre? La religion. Spiritualité, vraiment les nomades. 800 000 habitants sur la population totale sont toujours nomades. Donc, on peut voir Kyrgyzstan aussi, je peux pas nier, mais je veux pas nier, mais en Mongolie, vraiment, il y a un grand contraste entre les steppes et les villes, comment dire. Oui, Et moi, je peux dire la culture. Pour la choisir tradition, Mongolie, la tradition, l'héritage, la mode de vie nomade, le quotidien, c'est vraiment authentique. Donc, comme argument, c'est Et les gens locaux? Les gens sont Immersion en famille. vraiment nomades. Vraiment nomades. Alors, avez-vous d'autres questions à poser à Tunga et à Bernay? N'hésitez pas, profitez-en. C'est le moment. On a parlé de climat pour le visa. Il n'y a pas de problème pour le visa. Il n'y a pas de vaccination. Il n'y a pas de maladie. Donc, comme destination, c'est assez tranquille. Même en ville, il n'y a pas d'agression. Les gens sont gentils. Donc, comment communiquer avec les nomades en anglais? En Mongolie, il faut toujours avoir un guide, soit anglophone ou francophone. Parce que les gens locaux, même en ville, il y a très rare des gens qui parlent ni anglais ni. Il y a le guide Il y a le guide. Anglophone ou francophone. Cuisine. Oui. Pour découvrir la cuisine mongole, on conseillerait plutôt le séjour chez les nomades. On peut rester 3 jours à une semaine chez une famille nomade. On peut participer, on peut d'abord découvrir leur vie, on peut participer dans leur vie quotidienne. Ils peuvent, par exemple, les enfants, les femmes peuvent aider à ramasser les combustibles, les boues séchées et gérer les troupeaux, préparer le repas traditionnel, comme les raviolis, etc. Donc, c'est intéressant aussi comme thème, découvrir la cuisine. Sur Facebook, vous pouvez chercher DMD. Il y a une page. Ah, merci Sarah. Et même on a aussi un compte sur Instagram, là où on met beaucoup de photos pour promouvoir la destination. Pour répondre à Itkel Batitek, oui, on organise les rencontres avec les chamans. Franchement, dernièrement, il y a des chamans, les chamans commerciaux. Et quand même, on a quelques contacts très fiables. On a de bons chamans, vrais chamans. Par exemple, dans l'itinéraire du moine aux yeux verts, on a un chaman local, comme c'est mentionné dans le roman. Dans le roman du moine aux yeux verts, on raconte un chaman. Donc,
dans le nord, on a un bon contact, à Ulaanbaatar aussi. À l'est du pays aussi, on a des contacts. DMD, Tirer tirer au milieu, au milieu. Tirer un bas pour sur Instagram. Ah, Instagram. Ouais, Instagram. Mhm. Et après, on peut parler aussi un peu le salon de toi présent, non? Oui, et plutôt depuis 6 ans, on expose la Mongolie, la destination, l'agence aussi sur Topresa, salon de tourisme à Paris. Et pour la première fois, pour information, pour la première fois, on va exposer la Mongolie sur FESPO, le salon de tourisme en Suisse, et qui va s'organiser, qui va se dérouler vers la fin janvier. Le 31 janvier, du 31 janvier au 3 février 2019. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez venir rencontrer Bourné et Madame Soyolma, directrice de l'agence. Elles seront présentes sur Facebook pour représenter DMD Mongolie. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions pour Burney et Tunga? Ou si c'est pas le cas, on va s'arrêter là. Merci à Together. Merci. Ah, Merci. Mhm. En tout cas, vous avez nos coordonnées, donc n'hésitez pas à nous contacter pour toutes les questions, pour toutes les informations complémentaires. On sera à votre écoute, à votre disposition. Et puis, on va commencer par vous envoyer l'itinéraire qui s'appelle Au pied du moine aux yeux verts. Merci pour tout le monde. Merci. Merci d'être présent, d'être assisté à notre formation. Merci Marlène, merci Géraldine. Aïcha, Patske. Merci. Belle fête à vous. Oui, joyeux Noël. Joyeux bientôt. Noël, bonne fête de fin Bonne d'année. Nous aussi, pour information, nous aussi, en fait, la fête de Noël. On vous souhaite aussi de la part de toute l'équipe de Together de très belles fêtes de fin d'année. À vous aussi, les filles, depuis Ulaanbaatar. Et on se donne rendez-vous l'année prochaine pour de nouvelles formations. La semaine prochaine, il n'y aura pas de formation destination. Mais dès janvier, c'est reparti chaque semaine une destination différente en direct des réceptifs en direct de leur destination. Merci vraiment à tous et à très bientôt. Et n'hésitez pas si vous souhaitez un login sur la plateforme. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, je vous mets le lien avec l'accès au formulaire d'inscription. Voilà, merci encore à tous. Passez de très belles fêtes. Au revoir. À très bientôt. Au revoir.